Alors, bonjour à tous, ici Weskull. On ne me présente plus, enfin, je suis plutôt connu. Alors, chef de la Drake Airsoft Team 54, voilà. Et aussi guitariste, chanteur du groupe Kern. À l'origine, je faisais du black metal, pur et dur. Et je commence à faire aussi du grindcore. Le grindcore, dans le contexte actuel, ça, on ne peut plus parlant vu que c'est le black metal, c'est de toute façon révolutionnaire. Le grindcore, c'est grindcore punk, c'est révolutionnaire de chez révolutionnaire. Seulement, bon, le message n'est pas toujours clair entre le black metal et le grindcore, la différence. Donc le black metal, bien que certains groupes restent dans le black metal pur, mais politisent quand même leur truc, quelle que soit leur tendance, hein, je ne juge pas. Enfin, sauf, non, de toute façon, les groupes macronistes, il n'y en a pas. C'est clair que dans le métal, les macronistes, il n'y en a pas. Voilà, on ne peut pas être contestataire et être pour un dictateur. Voilà. Donc voilà, nous sommes tous anti-Macron. Métalleux, punk, tout le tout team, on est tous anti-Macron et c'est ça qui fait notre union et notre force. Voilà. Petite présentation. Alors, on va commencer par... Merde. Bougez pas, je reviens. Je vais faire comme à la télé, une interlude, une petite interlude. Logo Drake Airsoft Team pour l'interlude. Voilà. Parce que il faut quand même que je cherche un truc qui est quand même indispensable à la présentation. Donc, je présente déjà ma musique. Tadam! Fin de l'interlude. Donc, alors on commence par présenter ceci. Ceci est la réédition 2021 de mon album qui était sorti à l'origine en 2001. Alors il y a une chanson, alors il ne faut surtout pas confondre, hein, parce qu'il y a une chanson qui a été censurée sur YouTube, une chanson où il y a un discours d'Hitler, mais ce n'est pas pour les raisons que certains croient. Je ne suis pas un nazi. C'est en fait, je traite Macron de nazi. Et la chanson Holocauste sacrificiel, c'est un chant très punk, grindcore déjà, qui était déjà anti-Macron. Voilà. Et donc, les paroles, c'est pareil, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Je dis pas que moi, je vais faire un holocauste, machin truc, non. En fait, c'est l'esprit dans lequel Hitler et Macron repèrent, c'est-à-dire qu'ils vont holocauste sacrificiel, c'est-à-dire qu'en fait, les deux, enfin, Macron tuait des gens dans les camps. Macron, lui, il tue les gens au travail. Il fait de la France son camp de concentration à la grandeur du territoire, lui. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que les paroles qui le réservent pour eux un holocauste sacrificiel tout team, c'est ce que, en gros, je
enfin oui, je paraphrase. Disons qu'en gros, avec ce genre de paroles, c'est dirigé directement à la gueule de Macron. C'est genre, tu vois, Macron et Hitler, même combat, ils font tous les deux crever les gens. C'est ça le sens de la chanson et du discours d'Hitler. C'est pour ça que j'ai été censuré, que la chanson Holocauste sacrificiel était censurée, parce qu'il a eu horreur que, que je le compare à Hitler. Mais de toute façon, je le comparais toujours à Hitler. Je ne serais même pas surpris que dans quelques temps, certains des morceaux que j'ai balancés en pleine gueule, mes nouveaux morceaux, là, où je le compare toujours à Hitler, et où je le traite de fasciste, de nazi et tout team, je ne serais pas surpris qu'il y aura un débile macroniste qui va faire en sorte de les censurer. Ça ne me surprendrait pas. Voilà, ça ne me surprendrait pas. De toute façon, c'est mes censures, j'ai refait, c'est pas un problème. Ah bah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, ce qui me fait penser, c'est qu'avant qu'il y ait un teubé macroniste qui me censure, j'aurais vite fait redécon sur son trône, j'ai déjà mis sur bande, et je suis. Bah, lacrymo-facho, est-ce que j'ai. Ouais, si, lacrymo-facho, bah si, je l'ai mis sur bande aussi. Ah bah c'est bon, c'est sauvé. Bon, le son est meilleur sur YouTube que sur la cassette. Bon, il n'y a pas encore de batterie dessus. Au fait, petit message. Il me faut de la batterie. Hein. Parce que bon, il me faut de la batterie. Pas compliqué. Donc, de préférence quand même dans ma région, dans le coin de Nancy environ, durant Nancy, quoi. Pour pouvoir faire des répètes ensemble, pour pouvoir faire des concerts, tout le bordel. Et bon, ce ne sera pas le genre de truc hyper exigeant, hein, même si j'ai des textes de base. Faudra pas être surpris si je rajoute ou si je modifie quelques petites paroles par-ci par-là. Parce que ce qui est pratique avec tout ce qui est punk, grindcore, tout ça, même black metal, hein, ça laisse une part d'improvisation si on a envie d'ajouter un truc qui nous passe par la tête. Voilà, de toute façon, moi je fonctionne à l'instinct. Ah bah, Lacrymo Facho, il était préécrit, le texte que je chante, il est préécrit, la majeure partie est écrite, mais il y a d'autres parties que c'est carrément de l'improvisation. Les parties parlées, par exemple, c'est de l'improvisation dans Lacrymo Facho. Et par contre, dans Le Roi des Cons sur son trône, j'avais quelques paroles préécrites, et le reste, improvisation. C'est pour ça que j'ai paraphrasé Renaud, c'est pas pour rien, parce que je reprends certaines paroles de lui, version grindcore, en y greffant aussi mes paroles à moi. Enfin non, c'est le contraire, je greffe des paroles, quelques paroles, hein, je ne prends pas le texte complet, juste 2-3 phrases par-ci par-là de Renaud, boum. Que je chante en grindcore, voilà, en grindcore et black metal, parce que quand même de base Kern c'est du black metal, c'est pas parce que je fais un album grindcore qui doit perdre de son essence black metal d'origine. Donc en fait, c'est très orienté grindcore punk, mais toujours avec le côté black metal quand même. Voilà. Et donc pour ça, pour pouvoir, parce que moi, comme je l'ai dit, hein, moi de toute façon, si je trouve pas de batteur et tout le team, moi c'est pas compliqué. Dans un avenir très proche,
si je vois que ma bande, elle est complète avec ma guitare et mon chant, mais que j'ai toujours pas, ne serait-ce qu'un batteur, un bassiste, c'est pas compliqué, je m'achète un synthé avec la boîte à rythme intégrée, et voilà. Et je ferai tout moi-même. Comme Burzum l'a fait en Norvège, on a vu. Bon, j'aime pas son idéologie, son truc de tuer, de cramer j'aime pas. Mais j'adore sa musique par contre. Et ses textes, ils sont très bien aussi. Idéologiquement, il est peut-être très, très, très radical, très extrémiste, mais les textes, et la musique, j'aime bien. Et il fait tout seul. Et le gars, c'est devenu une star. Une star du black metal. Maintenant, il parle. Maintenant, j'ai lu quelque part qu'il fait plus de black metal, qu'il fait une espèce d'ambiance synthé ou je sais pas quoi. Ben désolé Varg, mais bon, moi je te connais en black metal. Je refuse d'écouter autre chose de toi que du black metal, mon gars. Désolé. Hein. Et donc voilà, petite parenthèse. Donc voilà, donc on a parlé de musique et de mon idéologie. Ah oui, allez, en vente chez Rhizome. En vente chez Rhizome, 7 euros. Il y a 5 euros qui me reviennent pour que je réinvestisse dans du boîtier cristal et dans des photocopies. Pourquoi? Parce que bon, je montre quand même la surprise. Ah, c'est quoi la surprise? C'est quoi la nouvelle pochette? On n'arrête pas de me dire ça. Alors, la nouvelle pochette, c'est ça. Nouvelle pochette. Voilà. C'est même avec boîtier cristal. Faut que j'investisse dans du boîtier cristal et dans les photocopies pour la nouvelle pochette. Voilà. Et même le gars qui va chez Rhizome, qui m'achète mon album, boum, il a juste à me demander, ah bah tiens, tu peux m'envoyer la nouvelle pochette. Alors je peux lui envoyer par mail, par Facebook, par ce qu'il veut, puis il imprime et hop, il a la nouvelle pochette. Voilà. Mais pour ça, il faut qu'il achète mon album. Hein. Voilà. Et de toute façon, s'il veut l'album intégral, le gars, il faut qu'il l'achète. Parce que comme je l'ai dit, il y a... Ah, en fait, non, il y a 2 trucs qui ont été censurés. 2 de cet album qui ont été censurés, même un truc. Il y a... ouais. Et c'est pareil. L'intro, en fait, de toute façon, je comparais déjà les extrêmes. À l'époque, je comparais déjà les extrémistes religieux, voilà. Et puis, voilà, puis bon, une intro, une marche militaire allemande. De toute façon, j'ai toujours été à fond dans la contestation, la provoque, et pour moi, tout ce qui sert à servir le peuple, je l'assimile à du fascisme. Alors, faut pas s'étonner si on trouve des bonnes comparaisons, hein. Par exemple, actuellement, entre Macron et Hitler, les bonnes comparaisons qui vont bien, qui m'ont valu d'être censuré, qui m'ont valu d'avoir l'intro censurée là-dessus. L'intro de l'album censuré. Pourtant, Macron n'était pas encore là, mais il a trouvé le moyen de censurer mon intro, alors qu'en 2001, il n'était pas là. On remarque qu'en 2001, il y avait déjà des teubés un peu de son acabit, hein, qui faisaient aussi passer des 49.3, hein, comme l'Union européenne, personne n'en a voulu à la base.
Et nous l'avons fait passer quand même avec le 49.3, pareil pour la monnaie unique, donc c'était déjà, ça commençait déjà à être fascisant. Parce qu'à partir du moment où le gouvernement impose un truc au peuple alors que le peuple a dit non, c'est un déni de démocratie. Voilà, c'est un déni de démocratie. Donc voilà. Il faut que je réinvestisse dans du boîtier cristal et que je puisse faire des photocopies de la nouvelle pochette. Et pour ça, il faut acheter mon album. Et vous achetez mon album avec l'ancienne pochette, c'est pas un souci. Vous me demandez, je vous envoie la photo de la nouvelle pochette. Et même en plus, à l'intérieur, boum. Hein, c'est pas la classe, ça. J'ai même encadré. Ah bah d'ailleurs, pareil, hein. Si vous voulez un truc encadré, avec mon glyphe dessus, par contre avec mon glyphe dessus, si vous voulez un poster, un poster soit comme ça, si vous voulez un poster, vous demandez, je vous envoie l'image que vous voulez, pochette extérieure, je veux dire, pochette extérieure ou pochette intérieure, ou les deux, je m'en fous. Si vous voulez des posters, demandez, si vous avez une imprimante, si vous avez un pote ou un voisin, ou votre famille, je sais pas, qui a une imprimante, si vous n'en avez pas, les gars, ben c'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué. Je vous envoie, boum, les images correspondant à l'album, correspondant à la nouvelle pochette, et boum, vous téléchargez, vous en faites ce que vous voulez. Après, affiche, poster, pochette, évidemment, pochette, parce que là-bas c'est la pochette. Mais après, si vous voulez faire des affiches, des posters de tiers, ben, j'en serai honoré. Vous pouvez même me demander, enfin, de toute façon, si vous achetez avec l'ancienne pochette, vous pouvez mettre. Ah ouais, mais en fait, elle n'est pas si ancienne que ça. Non, je suis con, je dis non. Bah non, parce qu'en fait, elle n'est pas si ancienne que ça, parce que la façon là d'écrire Obscur Présage, avec les lettres que j'ai écrites à la main, bah en fait, ouais, si, c'est des. Ah non! Ouais, si, mais si. La version d'origine, Obscur Présage, j'ai écrit en bas, en lettres informatiques. Voilà. Alors que là, sur cette pochette-là, le titre est écrit là. J'ai mis le truc édition limitée. Parce que j'ai aussi l'intention, alors parce qu'on m'a suggéré de faire un digipack. Alors dans le digipack, rien m'empêche de mettre rien m'empêche de mettre l'ancienne pochette, et la nouvelle, par exemple, un côté du digipack, nouvelle pochette, l'autre côté, ancienne pochette. Si au lieu, avec le boîtier cristal, comme ça, en plus, même sans le digipack, en fait, je peux faire ça avec un boîtier cristal, pas comme celui-là, mais le plus épais, qui est deux faces. J'aurais déjà fait s'il m'en restait. Ça sera paf, nouvelle pochette d'un côté, ancienne pochette de l'autre, avec les boîtiers cristal épais, parce que celui-là c'est le boîtier cristal fin, avec un seul on va dire plastique cristal devant et derrière plastique noir. Je verrai. Mais bon, il me faut, de toute façon, du boîtier cristal. Il faut que j'investisse dans les photocopies de la nouvelle pochette. Voilà.
Ça c'est fait. Donc, présentation musicale faite. Et mon album anti-Macron va sortir très très bientôt, j'espère. Donc, il me faut des musicos sur le Grand Nancy. Je me fous que vous habitiez à Fléville, à Jarville, à Oudemont, à Nancy-Centre ou Vendeuvre, ou peu importe, mais il faut que je puisse compter sur des musiciens pour faire des concerts. Moi, je voulais être prêt pour faire des concerts, là, à la fête de la musique qui va arriver en juin, et j'ai toujours pas de Zikos pour m'accompagner, et je ne peux pas aller tout seul sur scène. Sans batteur, sans rien, juste la gratte et du chant, pas de rythme. Enfin si, il y a du rythme avec la gratte, mais ma gratte, je veux dire, je l'ai pas encore, ma boîte à rythme, et d'ici juin, ça m'étonnerait que je l'ai, ma boîte à rythme. Donc voilà, évitez-moi la pénibilité d'attendre d'avoir ma boîte à rythme, voilà. Faites-moi plaisir, les gars. Même si le black metal traditionnel, c'est pas trop votre, voilà. Mais que par contre, le grindcore, ça vous parle plus, et le punk, le grindcore punk, en fait. Parce que de toute façon, le punk moderne, c'est le grindcore. Enfin, il y a toujours le punk à l'ancienne, hein. Explosive et tout ça, ils sont toujours là, je crois. Oui, parce que je connais plus le monde du métal. Je sais plus ce qui se passe dans le monde du métal que dans le monde du punk. Donc, Explosive, bah, c'est l'exemple même du punk classique. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi? Ouais, donc celui qui aime bien, mais le punk bien bourrin, voilà, Exploited, tout ça, il aura des facilités, de bonnes facilités pour s'adapter au grindcore. De toute façon, le grindcore, c'est moi qui le chante. Le gars, les autres, ils auront juste à jouer de la batterie, de la basse, voilà. Et du synthé, pourquoi pas, parce que grindcore, ouais, mais de base, je suis quand même black metal, donc black metal, grindcore, voilà. Donc, là, pour ce qui concerne l'actualité... Ah non, j'ai pas fini. L'actualité de Kern. L'actualité de Kern, c'est aussi la... Comment? La réédition de mon deuxième album, pareil, qui était sorti, pareil, début des années 2000, pareil. Bon, pour ça, j'attends... Alors, mon pote, Sabat, Olivier, je compte sur toi. Ah oui, petite pub quand même pour Olivier. Olivier Bathory, de son nom sur le réseau sur Facebook. À lui de voir s'il vous donne son vrai nom de famille ou pas. Moi, c'est fait. Enfin, moi, c'est fait pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, ils savent que j'ai deux pages. Là, c'est le compte professionnel, et l'autre, c'est le compte. Voilà quoi. Bref. J'en étais où? Oui, donc ça là-dessus, paf, entre parenthèses, Sabat, donc Olivier Bathory, je compte sur toi pour m'envoyer très rapidement ce colis que j'attends. Voilà. Ainsi, la réédition de notre deuxième album sera également en vente chez Rhizome, parce que j'ai fait de Rhizome mon distributeur. Vous venez à Nancy, vous passez chez Rhizome, vous demandez, alors actuellement l'album Obscur Présage, celui qui est là, bien en vente, vous le demandez, il l'a. Mais attention, il n'y en a que 4 exemplaires. On me dit, on n'aura pas pour tout le monde. Enfin, si, il y en aura pour tout le monde. Mais par la suite, il faut déjà que je rende les 4 là pour réinvestir dans du boîtier écrit.